Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à nos membres qui suivent l'enseignement El Mouhim, bonjour à tous nos auditeurs et bonjour éventuellement à tous les auditeurs qui souhaiteraient suivre cet enseignement. Euh, à ce moment-là, vous me laissez un petit message sur les commentaires et je vous contacterai le plus rapidement possible. Donc, pour ceux qui suivent l'enseignement El Mouhim, vous savez très bien que le but de cet enseignement est d'aller au-delà de la forme, au-delà des symboles et avoir une autre lecture sur les symboles qui souvent nous révèlent des vérités pas facilement abordables une fois que nous travaillons sur la 2D. Donc pour voir la 2D, parce que éventuellement les réponses se trouvent peut-être dans la 3D, et je vous présente là une première figure que tout le monde connaît, puisque ce symbole représente la fleur de vie. Et donc, on le perçoit essentiellement comme étant un cercle dans lequel il y a des fleurs qui se répètent, dont on ne connaît pas la source exacte. Et nous avons un second symbole que je voudrais vous présenter aussi, que vous connaissez tous, le sceau de Salomon, aussi appelé étoile de David, et symbole du judaïsme, symbole juif et de l'État d'Israël. Donc, je vous montre ces deux symboles, tout simplement parce que nous allons répéter l'exercice que nous avons fait, je parle aux membres d'El Mouhim, il y a quelques semaines de ça, de façon à ce que tout le monde puisse profiter à travers cette vidéo. Donc, je vous avais demandé, tout simplement, de me donner, de faire apparaître le cube, non pas en 3D, mais en 2D. Pourquoi nous parlons du cube? Parce que vous allez voir dans cette vidéo, le cube a un poste central au sein des religions, au sein de toutes les croyances, au sein des mouvements spirituels, et on le retrouve un petit peu partout. Donc, je vous avais demandé de me dessiner ce cube en 2D. Et donc, j'ai eu des réponses. Et la réponse qui revenait régulièrement, c'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est un cube qui est déplié. Donc, j'avais demandé un cube en 2D. Donc, c'était pas la réponse. La réponse était la suivante. Vous allez le voir sur la diapo. Voilà. Donc, ceci est un cube en 2D. Alors, vous allez, dans un premier temps, ça paraît un petit peu étrange, mais vous allez vite comprendre. On le retrouve ou positionné comme ceci, c'est-à-dire les deux angles, les deux pointes vers le bas et le haut, ou on le retrouve à plat, tout simplement. Donc, si on part, si on considère que ce cube est un cube en 2D et que sa pointe se retrouve ou vers le haut ou par côté, à ce moment-là, si on prend le symbole de la fleur de vie et si on superpose le cube en 2D, on obtient ceci. Vous allez voir. On obtient ceci. Donc, on se rend vite compte que la fleur de vie est entourée d'un cercle, mais elle, sa nature même, ce n'est pas un cercle. C'est un cube. Voilà. Donc, première chose à observer, c'est que l'œil nous trompe. On croit percevoir un cercle, mais en réalité, en réalité, c'est un cube qui se cache derrière ça. Donc, on va utiliser le même principe pour l'autre symbole, pour celui-ci. Donc, à ce moment-là, et là, je vous l'indique avec la flèche, vous avez le cube qui, cette fois-ci, le cube en 2D, toujours bien sûr, qui est à plat. Et donc, on le retrouve dans cette position. Et donc, si on continue et qu'on essaie de positionner qu'on mette ce cube en 2D en 3D, on obtient ceci, regardez. Voilà. Donc, on voit bien les 6 côtés que j'indique. Et là, les arêtes intérieures ou extérieures, suivant comment vous le voyez. Donc, ceci est un cube. Donc, regardez, quand je passe à la diapo suivante, on obtient le cube, bien sûr. Cette fois-ci, entouré de 6 pointes. Donc, si on le met en 2D, on va obtenir le solo Salomon. Mais si on le met en 3D, à ce moment-là, on observe qu'il y a un cube. Et vous allez voir l'importance de ce cube par la suite, entouré de 6 pointes. Donc, si on continue dans le raisonnement et qu'on utilise toujours le principe du cube en 2D et qu'on l'adapte sur un cube en 3D, regardez ce qui se passe. Ceci est le cube de Métatron. Et là, nous, pareil, nous avons le cube. Là, je l'indique avec la flèche.
le cube en 2D, et là, nous avons 6 cercles. Donc, si on compare avec celle-ci, on a le même principe, c'est-à-dire un cube, et 6 triangles cette fois-ci, et non pas 6 cercles. Donc, si on continue dans ce raisonnement, on arrive sur le lieu de la Mecque. La Mecque, on observe sur la diapo un cube. Voilà, un cube en 3D. Donc, on est toujours dans l'histoire du cube. Et il faut savoir que durant toute la première période de l'existence de la Mecque était entourée de 6 minarets. Donc là, c'est le même principe. Sur le pentagramme de Salomon, on retrouve 6 pointes. Sur le cube de Métatron, on va retrouver 6 cercles. Et là, sur le cube concernant l'islam ou la Mecque, on va retrouver 6 minarets. Donc, la forme nous trompe. Nous voyons des minarets, des cercles et des pointes. Mais en réalité, le principe est le même. C'est-à-dire, c'est un cube qui est entouré de 6. Le nombre 6 est important dans cet enseignement, puisque vous allez voir par la suite qu'il est symbole de puissance, de domination. Donc, le cube, pour ceux qui suivent l'enseignement, aussi a quelque chose qui est caché. C'est-à-dire que l'enseignement El-Mouhim nous enseigne que il existe une suite, ça, comparable à la suite de Fibonacci ou le nombre d'or, mais c'est une autre suite qui a une autre nature et qui nous apporte d'autres explications. Donc cette suite se compose de nombres suivants: 1, 2, 3, 4, 7 et 12. Rappelez-vous, 1, 2, 3, 4, 7 et 12. Donc, si on continue dans ce raisonnement, alors je vous disais que le 6 était le symbole de la puissance. Alors, toujours pareil, pour ceux qui suivent l'enseignement, et si ceux qui ne connaissent pas cet enseignement souhaitent en savoir un peu plus, n'hésitez pas, contactez-moi sur les commentaires et je vous contacterai. Donc, vous savez, pour ceux qui suivent l'enseignement, que la pyramide de El-Mouhim nous explique comment fonctionne ceci. Alors, il y a des points qui sont indiqués et numérotés. Donc, le 6, c'est le haut de la pyramide. C'est-à-dire que j'en reviens aux 6 minarets, aux 6 cercles et aux 6 pointes. Rappelez-vous. 6 est le symbole de la domination, de la puissance. Pour quelle raison? C'est très simple, parce que dans l'enseignement El-Mouhim, il nous est révélé qu'il n'existe pas 4 éléments, mais 8. Et on verra plus tard 12. Mais arrêtons-nous aux 8 éléments. Et donc, que le bas de la pyramide de El-Mouhim représente notre monde physique. Mais le haut de la pyramide d'El-Mouhim, c'est-à-dire sur la pointe de cette pyramide que vous visionnez, nous sommes sur un autre plan non physique, où le verbe est roi, où le verbe est à l'origine de tout. Et donc, il existe 4 autres éléments. Et donc, quand la personne accède à ce niveau de conscience et qu'elle arrive au 6, elle est capable de voir en simultané 2 univers: l'univers physique, celui du corps, et l'univers de la conscience. Et donc, les religions sont des consciences. Les personnages qui les représentent, comme Jésus, Mohammed, Moïse, Abraham, physiquement sont morts depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, mais leur conscience est toujours présente. Donc elle vit sur un autre plan et elle enseigne aux croyants à travers le verbe euh, la vie à mener, et ainsi de suite. Et du coup, nous avons cette division, puisque chacun veut posséder sa vérité, mais il utilise toujours le même principe, vous l'avez remarqué, avec les diapos précédentes. C'est une division, c'est-à-dire que chacun a pris possession d'un peuple, d'une région dans le monde et impose sa doctrine. Donc nous allons continuer dans le raisonnement et nous allons maintenant parler des nombres, mais on va continuer la suite. Donc ici, c'est le même principe, nous avons affaire à un juif qui exerce ses croyances, qui applique. Et donc nous retrouvons aussi le cube. Le cube. Voilà. Et donc, nous observons qu'autour de son avant-bras, je parle bien de l'avant-bras, je ne parle pas ni du bras, ni du reste des biceps, quoi, entre parenthèses. Vous remarquerez qu'il y a 7 cercles et le cube. Rappelez-vous, 7 cercles et le cube.
Alors, je reviens, 7 cercles de cube. Et là, nous avons le même principe dans l'islam, c'est-à-dire qu'il y a ce cube et il y a un principe que tous les musulmans font quand il y a le pèlerinage, c'est de faire 7 fois le tour de ce cube. Donc, au 7e tour, le musulman va toucher ce qu'on appelle une pierre. C'est une pierre, un météorite, hein, qui représente à lui tout seul le symbole de l'islam. Voilà, le symbole de l'islam. Donc, on observe sur cette diapo qu'il y a le cube, toujours pareil, et les 7 tours. On observe aussi ici qu'il y a le cube et nous avons 7 tours autour de l'avant-bras, je précise bien autour de l'avant-bras. Voilà. Et vous me direz, on parle de l'islam, on parle du judaïsme et la chrétienté. Alors vous allez voir, le rôle que joue le cube aussi de la chrétienté, il est moins visible, mais il existe quand même. Donc là, je vais vous présenter un cube et pour les membres d'El Mouhim, quand nous avons fait l'exercice et que je vous avais demandé de retrouver cette suite 1, 2, 3, 4, 7, 12 dans ce cube, dans le cube, où tout le monde avait trouvé, sauf le nombre 7. Tout le monde avait trouvé 1, 2, 3, 4 et 12. Mais le nombre 7 n'apparaissait pas. Et je vous disais qu'en réalité, il n'était pas sur la diapo, mais il est dans votre mémoire. Et donc, nous en avons conclu au bout d'un moment que ce cube, lui, était représenté par un dé. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Nous avons là aussi un cube. Et chaque face opposée, nous obtenons le nombre 7. 5 et 2, ça fait 7. 6 et 1, ça fait 7. Et 3 et 4, ça fait 7. Alors pourquoi je parle de ce cube et du dé et de la relation avec le christianisme? Tout simplement parce que au moment de la crucifixion de Christ, une scène qui a été peinte par plusieurs artistes durant les siècles précédents, nous montre que au pied de la croix, là, ils sont représentés apparemment par des autochtones, mais il est écrit que ce sont des Romains qui jouent au dé. Voilà. Ils jouent au dé, ils jouent avec un cube où il y a le nombre 7. Tout comme dans l'islam, au centre de la Mecque, il y a le cube et le nombre 7 représente les 7 tours. Tout comme le judaïsme, le cube au niveau du front et les 7 tours autour de l'avant-bras. Ce 7, c'est ce fameux nombre magique que l'on retrouve un peu partout, qui, dans l'enseignement de Moui, nous indique que les 7 représentent les 7 étapes que suit le membre El Mouhim pour accéder justement à cette perception. Donc, nous voyons en réalité que ce cube est toujours présent. Il a un rôle central dans les croyances, dans les religions, qu'elles soient d'ordre religieuse ou spirituelle, puisqu'on a vu le cube de Métatron, et qu'en fin de compte, euh, toutes les croyances qui prétendent posséder chacune la vérité prennent racine sur ce cube. Donc, les membres d'El Mouhim qui suivent cet enseignement ont déjà des notions de ce cube et savent exactement ce qu'il peut représenter. J'invite tous les auditeurs qui sont curieux et qui voudraient en savoir plus de laisser leurs commentaires sur, sur les commentaires et de façon à ce que je puisse les recontacter. Donc, on continue avec ce cube et on en arrive à cette diapo qui, en fin de compte, nous montre qu'en réalité, à partir du moment où toutes les croyances s'inspirent de ce cube, tout être humain sur Terre, à partir du moment où il a les notions du bien et du mal, où il sait les distinguer, ces notions sont d'ordre religieux, le bien et le mal. Même si on se croit athée, à partir du moment où on a les notions du bien et du mal, on est imprégné par ce principe-là. Et donc, l'homme est conditionné. L'homme ne pense plus par lui-même. L'homme réfléchit à travers ce cube. Ça peut étonner certaines personnes, certains auditeurs qui n'ont pas encore accédé à l'enseignement El Mouhim, mais les membres El Mouhim savent très bien de quoi on parle. Donc, ce cube-là, on le retrouve aussi à Bruxelles. Donc là, c'est pareil. On a l'impression qu'il cache totalement la perception de l'être humain. On retrouve aussi ce cube qu'on appelle le cube de Saturne. Et on retrouve ici aussi le cube pour les témoins de Jéhovah. Donc,
on le retrouve un petit peu partout et ça interroge. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus, El Mouhim, l'enseignement a déchiffré ce qui est dans ce cube. Donc, El Mouhim, c'est deux livres que j'ai écrits et qui révèlent certaines vérités cachées. Elles sont inspirées de faits d'observation, de lecture, de recherche, euh, d'une perception personnelle. On a tous des aptitudes à pouvoir percevoir ou pas ce qui nous entoure. Et donc, vous pouvez trouver ce livre sur Internet, vous pouvez le trouver sur Amazon, dans la boutique Shekinah Édition, et nous rejoindre pour vous permettre d'avoir une autre perception de ce qui nous entoure, de pouvoir lire justement les symboles non plus en 2D. Et je vous rappelle que tous les symboles en 2D nous ramènent à une culture, nous ramènent à un peuple. Et ce n'est plus l'histoire du symbole que nous observons, mais l'histoire du peuple. Et sachant très bien qu'il y a des vérités et des mensonges. Alors qu'en réalité, quand les symboles sont vus en 3D, ils ne concernent plus aucun peuple. Du moins, ils n'appartiennent plus à aucun peuple, ils appartiennent à l'humanité. Et la lecture est perçue à travers un code qui est unique. C'est-à-dire que tous les individus verront la même chose. Il n'y aura plus de différence et il n'y aura plus de vérité au pluriel. Voilà. Il y a une seule vérité. Les nombres ne trompent pas. Et je vous invite justement à aller encore plus loin. Prenons ce symbole. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque le but quand même, c'est que vous veniez vers cet enseignement et que vous le partagiez avec nous. Ce symbole-là est vu en 2D. Il représente la main de Fatima, ou la main de Fatma, on l'appelle comme on veut. Et donc, à partir du moment où c'est la main de Fatima ou la main de Fatma, conclusion, ça nous ramène à nouveau sur un peuple bien précis, avec une histoire bien précise. Donc ce n'est plus le symbole qui nous enseigne une vérité, mais c'est la vérité qu'a vécu ce peuple-là, l'histoire de ce peuple-là. Et vous savez très bien, avec ces vérités et ces mensonges, vous savez très bien que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc moi, je vous invite à venir vers nous et à apprendre petit à petit à percevoir non plus les symboles en 2D, mais en 3D. Une vérité cachée, je vous l'assure, hein, et j'aimerais vous la partager. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre l'équipe ou le mouvement ou l'enseignement El Mouhim, laissez vos commentaires et je vous recontacterai. Passez tous une agréable après-midi ou une agréable soirée et à très bientôt.